Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons considérer la parole de Dieu, son message, dans Matthieu, chapitre 6, les versets 25 à 34. Et je lis. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Parole du Seigneur. Notre sujet. Ne vous inquiétez pas du lendemain, mais ayez foi en Dieu. Ne vous inquiétez pas du lendemain, mais ayez foi en Dieu. Autrement dit, ne soyez pas en souci de l'année 2022, mais ayez foi en Dieu. Ne soyez pas en souci de l'année 2022, mais ayez foi en Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, qu'il me soit permis de vous dire que l'inquiétude, la crainte, l'anxiété, la frayeur, la peur sont des mots synonymes. Qu'est-ce qui pousse l'être humain à rechercher les richesses au lieu de la présence de Dieu? C'est du moins l'inquiétude ou la peur qui habite en lui. La première parole prononcée par l'homme après la chute, j'ai eu peur. La première parole prononcée par l'homme après la chute, j'ai eu peur. De manière intrinsèque, de manière innée, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, habite la peur. Écoutez bien s'il vous plaît. À la tombée de la nuit, une mère et sa fille de 4 ans se préparaient à s'en aller se coucher. Mais le problème, c'est que l'enfant avait peur des ténèbres de la nuit. Et ce jour-là, la mère aussi donnait des signes montrant qu'elle avait aussi peur de la noirceur de la nuit.
Quand toutes les lumières étaient éteintes, l'enfant a vu à travers le rideau de la fenêtre de la chambre un rayon de lune. Elle dit à sa mère, « Maman, est-ce que la lune est la lumière de Dieu? » « Certainement, dit la mère, la lune est la lumière de Dieu. » L'enfant continua et posa cette question. « Est-ce que Dieu va éteindre sa lumière pour aller dormir? » La mère a répondu, « Non, mon enfant, Dieu ne dort jamais. » Alors, avec toute la simplicité de la foi d'un enfant, la petite fille a conclu, « Très bien, aussi longtemps que Dieu est éveillé, je n'ai pas peur. » L'enfant croyait en Dieu. Voilà pourquoi elle a pu dormir en toute quiétude, sachant que si Dieu ne sommeille ni ne dort et qu'il veille, elle n'a pas à avoir peur. Elle n'a pas à avoir peur. La peur, l'inquiétude sont les œuvres du diable. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu pour détruire ses œuvres. La Bible dit, celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Dans Matthieu 6, versets 25 à 34, Jésus a fait aux disciples un avertissement solennel, une interdiction, une exhortation. Et Jésus adresse également à nous cette exhortation. 3 fois, Jésus la répète. Ne vous inquiétez pas. Versets 25 et 31. Et au verset 34, ne vous inquiétez donc point du lendemain. Ce vocable, inquiétude, sous une forme ou sous une autre, apparaît 5 fois dans 10 versets. Jésus ne veut pas que nous soyons inquiets. Il ne veut pas que nous vivions dans la crainte. Pour vous et moi, l'inquiétude et l'anxiété sont interdites. Dans notre passage, Jésus-Christ a condamné à vie, avec véhémence, l'inquiétude. Jésus-Christ a condamné à vie, avec véhémence, l'inquiétude. Maintenant, pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter? 4 raisons. Premièrement, nous ne devons pas nous inquiéter parce que tout appartient à Dieu. Il est le maître de tout. Il possède tout, y compris l'univers entier. Notre contentement se trouve en Dieu et en lui seul. L'inquiétude est le contraire de contentement. Et donc, quand on est inquiet, on n'est pas content. L'inquiétude enlève et vole notre joie, toute notre joie. Il est écrit, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. À toi, l'Éternel, la gloire, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Tout ce que nous possédons
appartient au Seigneur. Tout ce que nous posséderons, lui appartiendra. Un jour, John Wesley n'était pas chez lui. Quelqu'un est arrivé en courant auprès de lui en lui disant: « Votre maison est réduite en cendres. » Ce à quoi Wesley a répondu: « Je ne possède pas de maison. Celle dans laquelle je vivais appartient au Seigneur. Si elle est réduite en cendres, ce n'est pas à moi de s'inquiéter. C'est une responsabilité de moins à s'inquiéter. » Deuxième raison, nous ne devons pas nous inquiéter parce que Dieu contrôle tout. Il domine tout. Écoutez, c'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Pour David, il ne s'agissait pas des paroles dans l'air. Lorsque les chefs et les satrapes ont amené le roi Darius à ordonner que Daniel soit jeté dans la fosse aux lions, c'est le roi qui était inquiet et non pas Daniel. Le roi, dans son palais, passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Mais Daniel, apparemment, dormit profondément auprès des lions, car Dieu avait envoyé un ange pour fermer la gueule des lions. Nous pensons que Daniel était même en train de ronfler pendant que le roi s'inquiétait et ne pouvait pas dormir. Chers internautes, aucune raison de nous inquiéter, car Dieu, dans sa bonne grâce, dans sa grâce souveraine, peut envoyer un ange pour nous délivrer. Troisième raison, parce que l'un des noms de Dieu est Adonai, Jireh. Le Seigneur pourvoira. Dieu est notre Père pourvoyeur. Par sa grâce incommensurable, il pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dieu prendra soin de nous de A à Z. De la même manière qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, l'Éternel, notre Dieu, prendra aussi soin de nous. Et donc, soyons sans alarme et sans frayeur, parce que Dieu se soucie profondément de nos besoins. Il prendra grand soin de nous. Quatrième raison, parce que Dieu peut faire pour nous infiniment de tout ce que nous demandons ou pensons. Aucune raison de s'inquiéter, parce que tout appartient à Dieu. Pensons à John Wesley. Nous trouvons notre contentement en Dieu et en lui seul. Deuxième raison, Dieu contrôle et domine tout. Pensez à Daniel dans la fosse aux lions. Troisième raison, notre Dieu, l'un de ses noms est Yahvé Jireh. Il est notre Père pourvoyeur. Quatrième raison, Dieu peut faire infiniment même
au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dans le grec, l'ordre « ne vous inquiétez pas » inclut l'idée de cesser ce qu'on a déjà fait. En d'autres mots, nous devons cesser de nous inquiéter et ne plus recommencer. C'est pourquoi, verset 25, cette expression introduit une synthèse, une conclusion. Et pour bien le comprendre, il faut monter au verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un, aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman est un mot araméen qui signifie richesse, l'argent, les biens matériels. Ici, ce mot est personnifié comme une divinité. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Bien-aimés, de deux choses l'une. Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres. Car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Jésus exige et mérite toute notre adoration. Pour mieux comprendre cette exigence, prenons l'image d'un esclave et un maître. Les hommes peuvent travailler pour deux maîtres, mais aucun esclave ne peut travailler pour deux maîtres à la fois. L'esclave doit être au service d'un seul maître. Les pharisiens, dans leur poursuite des biens matériels, n'avaient jamais appris à vivre par la foi. Jésus leur dit, et à nous aussi, de ne pas s'inquiéter de ces choses, car la vie est plus importante que les choses matérielles. Pour prouver cela, Jésus a fait deux illustrations. La première, les oiseaux du ciel. Les oiseaux sont nourris par notre Père céleste. Et aux yeux de Dieu, dans la hiérarchie des êtres créés, nous avons beaucoup plus de valeur que les oiseaux. Ainsi, nous pouvons être sûrs que Dieu prendra soin de nous. Être libre de tout souci comme les oiseaux. Être libre de tout souci comme les oiseaux. Ne vous laissez pas envahir par les soucis, mais soyez-en libres comme les oiseaux. À l'instar des oiseaux, nous devons nous dépendre de Dieu très fortement. À l'instar des oiseaux, nous devons nous dépendre de Dieu très fortement. Personne ne peut ajouter quelques minutes à la durée de sa vie. Alors, si nous ne pouvons pas prolonger notre existence, cela ne vaut pas la peine de s'inquiéter. Il faut prier au lieu de s'inquiéter. La Bible dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose,
faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et là, est-ce que vous êtes là? Celui qui met sa confiance en Dieu peut garder le cœur en paix, car il sait que Dieu pourvoit à ses véritables besoins. Je reprends. Celui qui met sa confiance en Dieu peut garder le cœur en paix, car il sait que Dieu pourvoit à ses véritables besoins. Des fois, sans nécessité, nous sommes inquiets. Nous nous tracassons pour des choses qui n'arriveront jamais dans nos vies. Votre Père Céleste, le mot Père renferme tout ce dont votre besoin a manqué. Avons-nous un Père Céleste? Oui ou non? Si oui, aucune raison de s'inquiéter. L'inquiétude est destructive. Et donc, elle détruit des vies. L'inquiétude détruit des vies. Lorsque nous sommes inquiets, c'est pour mourir, non pas pour vivre. Le docteur Charles Maillot a écrit: l'inquiétude affecte la circulation sanguine, les glandes et tout le système nerveux. Je n'ai jamais rencontré d'homme, ni connu d'homme qui soit mort d'avoir trop travaillé. Mais j'en ai connu plusieurs qui sont morts d'inquiétude. Peuple de Dieu, chers internautes, à cause de la longévité, nous ne devons pas nous inquiéter pour rien au monde. Deuxième illustration, le lit des champs. Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été aussi bien vêtu comme les lits des champs. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne nous vêtira-t-il pas? Mais il y a un problème. Il existe un problème. Gens de peu de foi. Notre confiance en Dieu est faible. Vous et moi. Notre confiance en Dieu est faible. Il est écrit: recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance, et il agira. S'inquiéter, c'est montrer qu'on a peu de foi dans ce que Dieu peut faire. C'est un manque de confiance dans les promesses de Dieu. Fortifie-toi en l'Éternel à perpétuité. Car l'Éternel est le rocher des siècles. 3 fois, dans un seul verset, le prophète Ésaïe nous encourage à espérer, à nous confier en l'Éternel. Et je dois vous dire, chers internautes, j'ai dans ma main un carnet. Dedans se trouvent les événements de mon fils Simon. Et à l'âge de 2 ans et demi, dès qu'il commence à parler, le premier verset que je l'avais appris, c'est Marc 11, 22. Qu'est-ce que ça dit? Marc 11, 22, le premier verset que j'avais appris à mon fils Simon à l'âge de 2 ans et demi. Ayez foi en Dieu. Les apôtres dirent au Seigneur: augmente-nous la foi. Avez-vous
déjà fait cette prière? Sinon, je vous encourage de le faire. La foi devrait être une relation confiante avec Dieu dans la prière. La foi devrait être une relation confiante avec Dieu dans la prière. Au moins 2 mots à retenir dans le texte. L'inquiétude, la foi ou la confiance. L'inquiétude est notre ennemi et il faut la vaincre par la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Notre Dieu est très généreux et à cause de sa grande générosité, il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Il est fidèle. Notre Père céleste sait tout. Il est omniscient. L'inquiétude est peine perdue, parfaitement vaine et inutile. Elle n'améliore en rien notre situation. L'inquiétude n'améliore en rien notre situation. Elle peut épuiser complètement notre énergie au point que nous devenions paralysés et incapables d'agir. Bref, être inquiet, cela ne vaut rien. 0 barré. Dans cette péricope, Jésus condamne avec rigueur l'anxiété, l'inquiétude et non l'économie raisonnable, non la prévoyance, non le travail. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Des bénédictions. Lorsque nous nous occupons chaque jour des choses que Dieu nous a confiées, il s'occupe de nos besoins de chaque jour. Lorsque nous nous occupons chaque jour des choses que Dieu nous a confiées, il s'occupe de nos besoins de chaque jour. Notre première préoccupation, notre priorité par excellence doit être servir, louer Dieu. Et dans sa bonne grâce, il nous bénira. La foi est la racine de toutes les bénédictions. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bénédiction spirituelle. Vivre un jour à la fois. Dieu nous donne sa grâce un jour à la fois. Chaque jour suffit sa peine. La peine de cette journée, c'est assez. S'il vous plaît, ne soyez pas en souci de l'année 2022, mais plutôt ayez foi en Dieu. S'il vous plaît, ne soyez pas en souci de l'année 2022, mais plutôt ayez foi en Dieu. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre ministère. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.